trouvé une garderie pour Simon? Ça fait 34 que j'appelle, elles sont toutes pleines. Ben voyons, depuis quand il y a trop d'enfants au Québec? Je sais pas, mais ça continue de même. Bientôt, les Chinois vont venir adopter ici. Je te l'avais dit, on aurait dû réserver aussitôt que j'étais enceinte. D'après les listes d'attente, là, on aurait dû appeler 5 ans avant qu'on se rencontre. C'est si pire que ça? Regarde, on a appelé une ici, là. 3, 7, 1, 2. Oui, allô, garderie Pimpon Petit Patapon? Oui, ce serait pour une place pour mon enfant, là. Ce serait pour cette année. Et tu sais que j'ai lu que pour avoir une place, là, il y a même du monde qui donne des pots de vin. Pourquoi on fait pas ça? Non. Non, je refuse. C'est une question de principe. Hey. Bon, ben, Simon, tu le feras garder par tes principes. Je vais en trouver une place, moi. Tu vas voir. Salut! Salut, Sylvain. Hey, je voulais juste vous prévenir, là. Qu'on devrait barrer nos portes. Ouais. Là, je voulais juste vous prévenir, là. Je vais modifier mon garage. Ah oui, pourquoi? Ouais, je me pars un sideline. Je vais avoir un bed and breakfast. Tu vois ça, un bed and breakfast. Ouais. D'ailleurs, en français, ils appellent ça un coin et café. Mais moi, je dirais plutôt dodo et déjeuner, ou douillette et omelette, ou au lieu que ça, édredon, crêpes et jambon. Je sais pas pourquoi tu veux partir un bed and jambon. Hey. Primo, ça se paye tout seul. Deuxième mot, ça me permet de rencontrer des nouveaux gens. T'sais, nous autres, François, faut qu'on se laisse un petit peu tranquille. Je suis toujours rendu ici. Hein? Oui, il faut absolument que j'arrête de pas t'inviter. Ah, tiens, je vais appeler là, la garderie Fanfan Bébé. Il paraît que c'est une super garderie, ça. Ah, j'ai appelé, mais il reste juste une place. Mais pourquoi tu l'as pas prise? C'est pour nos arrière-petits-enfants. Vous n'avez pas encore réservé? Hey, vous auriez dû faire ça il y a une couple d'années. Ça a l'air. Moi, ça fait déjà 5 ans que ma place est réservée. Mais voyons, t'es célibataire. Quand est-ce que tu prévois avoir des enfants? Aussitôt que je me trouve une blonde avec un bassin aussi réceptif que fertile. Avec des phrases de même, ça risque d'être long. Donc, même si t'as pas d'enfant à l'horizon, t'as quand même une place de réservée. Ouais. Sylvain, est-ce que je peux t'offrir une bonne petite bière froide? La place réservée, c'est pas transférable. Ah, mais comme j'en ai plus, on s'en va la prochaine fois. Et voilà. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai réglé 14 dossiers. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah, moi, j'en ai réglé, attends un peu que je compte, là. Un. Juste un. Ouais, mais c'est un dossier très important. J'ai envoyé toutes les informations pour le site de M. Gagnon. Ah, mais je pensais que t'avais pas le temps d'y préparer. J'ai pas le temps non plus. J'ai faxé 15 pages blanches. Il va penser qu'on les a faxées à l'envers. Ah, puis tu penses que ça va marcher, ça? J'espère bien. Site cité, bonjour. Monsieur Gagnon. Oui. Hein? À l'envers? Voyons donc. Je vais être obligé de gronder ma secrétaire, là. Ben oui. Vous savez comment sont les femmes, hein? Ça veut être coquette, ça met pas ses lunettes. Ça se Oui. peut-tu? Oui, je vais dire de vous les refaxer. Oh, mieux que ça, je vais aller vous les porter moi-même. Oui, je devrais être dans votre coin la semaine prochaine, là. Vous les tout de suite, oui. Oh, attendez, j'ai une autre ligne. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu y as raccroché au nez? Tout est sous contrôle. Oui, Monsieur Gagnon, s'il vous plaît. Ah, il est déjà en ligne. Non, envoyez-moi sur sa boîte vocale. Monsieur Gagnon, excusez-moi, on a été coupé, là. Oui, puis là, j'essaie de vous rejoindre, vous n'êtes pas là. Alors, puis là, je pars pour une semaine, donc, on se rappelle? Merci. Dossier réglé. Ouais, ben t'es vraiment mais non, c'est quoi donc l'expression? Un bourreau de travail? Non, j'allais plus dire un flanc mou. Ah, moi, je dirais un peu des deux. Oui, un bourreau de flanc ou un mou de travail, peut-être? De toute façon, faut que je t'avertisse, là, il y a une étudiante universitaire qui vient me voir cet après-midi pour me rencontrer. Une étudiante universitaire? Je veux dire, est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle prend ses études à cœur, cette fille-là? Ou... Oui, elle est cute, si c'est ça que tu veux savoir. Good. Mais elle est un petit peu trop vieille pour toi. Quel âge? 23 ans. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu vieux. Ouais. Mais je cracherai pas sur une fille de 23 ans. Non, il commence à avoir de l'expérience à cet âge-là, puis il me semble que je suis rendu là, de me donner à une femme d'expérience. Hey, là, calme-toi, OK? Cette fille-là, elle vient pour me rencontrer. Elle fait une recherche sur les femmes d'affaires. Hein? Elle veut me suivre pour voir ce que je fais. Mais oui, qu'est-ce que tu fais?
Je fais très bien ma job, en plus de souvent faire ta job. Ma job? Oui, parce que toi, souvent, tu... Voyons, c'est quoi dans le terme scientifique? Donc, tu te pognes le beigne. Je suis l'efficacité même. Hein? Et comme tout bon gestionnaire, je délègue le travail. Ah ouais? Ben hier, t'as passé ta journée au salon de massage. C'est ça, je te dis, je délègue le travail. Au lieu de me pogner le bain, j'ai laissé faire ça par Miyako. Comme ça, Frédéric va se faire questionner par une étudiante de 23 ans. Oui. Comme elle est cute, ben, je vais lui donner un cours d'Alex 101. Mes 101 positions préférées. Pourquoi tu sors toujours avec des filles super jeunes? Ils n'ont rien à dire. Ben, justement, moi non plus. Ah, puis quand je sors avec des filles de 30 ans, ils me demandent toujours à quoi je pense. Puis? Ben, quand une fille de 30 ans me demande à quoi je pense que je serais mieux qu'une fille de 20 ans. Mais quand tu vas vouloir te caser, tu vas vouloir être avec une fille mature, non? Oui. C'est pour ça que je vais me caser avec une belle fille de 35 ans. Bon. Mais à cet âge-là, je vais avoir 65 ans. Tu m'as pas déjà dit que ta plus belle relation, ça avait été avec une prof de 45 ans? Ah oui. Ma prof d'espagnol quand j'avais 25 ans. Ça devait être intimidant. Mais ça, elle n'arrêtait pas de me corriger même au lit. J'avais du crayon rouge partout. Ah non, mais ça, c'était une belle expérience, par exemple. D'ailleurs, il faudrait que je me retrouve une autre prof mature comme ça. Pourquoi absolument une prof? Parce qu'avec l'expérience que j'ai maintenant, là, elle n'aura plus besoin de son crayon là, comme ça pour me corriger. À cette heure, elle va me coller des petits anges, des petites étoiles sur les fesses pour me féliciter. Tu es la femme avec le chandail bleu, là? Ouais. C'est la directrice de la meilleure garderie en ville. La garderie Fanfan Bébé. Qu'est-ce que tu fais? Essayer de la soudoyer. Bonjour. Salut. Moi, c'est François. Je suis sur la liste d'attente de votre garderie. Vous êtes pas un peu vieux? Ah non. Pour moi, mon fils est sur votre liste d'attente. Et je me demandais que si c'était possible de faire un don. Pardon? Oui, un don. Un montant d'argent qui vous aiderait à engager plus de personnel. Ainsi, Ainsi, mon fils pourrait rentrer dès septembre. êtes-vous en train de m'offrir un pot de vin? Non. Un don. Un montant d'argent. Et comme vous êtes la représentante de la garderie, je pourrais faire le chèque en votre nom. Je prends pas de chèque. Cash, pas de problème. Là, j'aimerais mieux qu'on n'en parle plus. Ah, ben. Ah. Donc, rien à faire. Vous, non, mais le beau jeune homme là-bas, c'est votre ami? Ben, lui, oui. Oui, c'est mon grand chum. Et justement, il y a un petit fan pour les profs matures. C'est beau, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Ah, ben, je t'en dois une. Oui, tu m'en dois une, justement. J'ai parlé avec la directrice, et puis Simon a sa place à la garderie de septembre. Ah oui? À une condition, là, c'est que tu passes la nuit avec. Tu me niaises, là? Non. Ouais, alors pourquoi je ferais ça? Ben, primo, parce que tu cherches une prof, c'en est une. C'est pas une prof, c'est une éducatrice de garderie. C'est pareil, dans l'enseignement. Deuxième mot, t'es le parrain de Simon. Et Trimo, tu m'en dois une, viens de te payer une bière. Non, pour un service de même, c'est une brasserie au complet que tu devrais m'acheter. Sais-tu ce que t'es présentement, là? Un bon père qui veut le bien de son fils. Non, t'es un pimp. Alex, s'il te plaît, pour ton filleul. Je suis pas un morceau de viande. Alex, OK, je suis un morceau de viande, mais ça me tente pas un one night. t'en as 5 par semaine. Pourquoi t'en aurais pas un pour me dépanner? Là, t'es prêt à sacrifier ma délicate vertu. Excuse, ta vertu, tu l'as tellement magané, t'es rendu avec la corne dessus. Ah, je sais pas, là. C'est vrai qu'elle est pas pire. hein. Peut-être qu'elle voudra pas te séduire, juste jaser. Mais non, c'est sûr qu'elle me veut. Un brin d'égocentrisme. Tu veux absolument que je passe la soirée avec elle? Ben, si t'as besoin d'un peu de discrétion, je connais une place parfaite. Où? L'endroit idéal, un petit bed and breakfast assez coquin. Merci de me recevoir.
recevoir. Ah, ça me fait plaisir. Comme ça, t'étudies au HEC. C'est là que j'ai étudié, moi aussi. Les HEC, ça existait dans votre temps. Là, dans mon temps, je suis pas si ancienne que ça, là. J'ai étudié avec l'illustre professeur Georges Métellus. D'ailleurs, comment il va, donc? Il est mort. Ah, il est mort? Là, ça fait au moins 10 ans. Ah! T'avais des petites questions, hein, je pense? Oui. OK. Qu'est-ce que vous avez appris à l'université qui vous sert maintenant? Ah, j'ai appris à me saouler comme une alcoolique! Pardon. Mais non, écris pas ça. On n'apprend pas à se saouler à l'université. On apprend ça au cégep. Cégep, vous aviez ça dans votre temps. Pour répondre à ta question, là, la chose la plus importante que j'ai apprise à l'université et qui me sert encore maintenant, c'est... écris ça, là. C'est l'organisation. L'organisation. Ah oui, regarde, je vais te montrer mon agenda. Tu vas voir, tu vas tout comprendre. Agenda. Juste un instant. Oups! Oh, excuse-moi. Regarde, j'ai même pas besoin d'agenda en réalité. Très organisée, là, par moi-même. Bon, autre question. Selon vous, quelles sont les 3 choses les plus importantes en business? Ah! Contact, contact, contact. Et vous avez beaucoup de contacts. Oh oui. Toi aussi. Moi. Mais oui, regarde, tu viens de me rencontrer. Tout un contact, ça. D'ailleurs, si tu m'impressionnes puis que t'arrêtes de me traiter de vieille, là, ben, peut-être qu'un jour, moi, je vais t'engager. Vraiment? Oui. Ah, je te vois me regarder. Là, t'es en train de te dire, oh, c'est facile pour elle, hein? Elle est charismatique, elle est accomplie, elle est confiante, elle a sa propre business. Les gens, ça doit se garrocher pour la côtoyer, hein? Ouais. Mais tu sauras que j'ai trimé dur dans la vie, ma petite fille. Dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Hein? Il faut faire des sacrifices. Et puis maintenant, ben, je roule en BM. Qui sait, peut-être que toi aussi, un jour, si tu travailles fort, puis tu prends les bouchées doubles, peut-être que toi aussi, tu vas rouler en BM. J'en doute. Non, t'as pas confiance en toi. Non, j'ai déjà une Mercedes. Ah! T'as décoré ça toi-même? Ça paraît? Beaucoup. Monsieur a inspiré des shows de décoration sur Canal Vie. Ah oui? Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que pour décorer, t'as pas besoin d'avoir du goût. Pour une décoration pas de goût, c'est réussi. Merci. Sylvain, pour ton bed and breakfast... Aïe. Edredon, crêpes et jambon. Pardon, pour ton édredon, crêpes et jambon, penses-tu avoir beaucoup de clients? Ben oui, pourquoi? Ben, il se passe pas grand-chose dans le coin, là. Bon, puis il y a toujours plein de touristes qui sont prêts à payer une fortune pour rien. Ah! Donc tu vises les Français? Bingo! Tu sais, puis pour être vendeur, là, je vais pas leur parler de notre banlieue ennuyante, là. Mais tu vas décrire comment? Petit hameau coquet au charme pittoresque. Ah, c'est vendeur. Je vais aussi offrir aux cousins français la chance de faire du troc avec les Indiens. On peut faire ça? Ben oui, tu te donnes du cash puis tu te donnes des cigarettes. Bonsoir. Bonsoir. François vous a parlé de son fils, mon filleul, celui qu'on voudrait inscrire à votre garderie. Là. Oui, mais pour être accepté, le petit, il doit passer une entrevue. Ah. Mais je pourrais vous faire passer l'entrevue à sa place. OK. Pour être clair, là, si je passe la soirée d'entrevue, est-ce que sa place est assurée? Absolument, je suis une personne honnête. Ah, ben, moi aussi. Je me présente, Stéphane Sigouin. Enchanté. Soyez-vous donc. Oui, ben, j'ai une meilleure idée si on allait prendre un petit souper en tête-à-tête. Là. Génial, où ça? Pour être honnête, vous savez, je suis marié, donc j'aimerais ça être discret. Peut-être m'en aller d'ici. Quelle place serait assez loin pour vous mettre à l'aise? Est-ce que vous avez un passeport? Non? Bon, étant donné qu'on peut pas quitter le pays, je connais un petit bed and breakfast là, en banlieue. On y va? Oui, mais on n'est pas obligé de sortir en même temps. Là. Je vais aller chercher l'auto, vous viendrez me rejoindre dans... 5 minutes. Bon, mettons un gros 15. OK? Par la ruelle. J'en reviens pas. T'es juste une étudiante puis tu roules déjà en Mercedes. Ouais? Tu dois être riche. Non, je suis pas riche. Ah! Je suis très riche.
Comment ça? Avant que la bulle technologique éclate il y a 4 ans, les gens investissaient dans n'importe quoi en rapport avec Internet. Et c'est pour ça que j'ai fondé ma propre compagnie, viandehaché.com. Viandehaché.com. C'est quoi ça? On proposait de vendre de la viande par Internet. Mais c'est complètement ridicule. Ben, je le sais. C'est pour ça qu'avant de faire faillite, j'ai vendu à un Américain qui a acheté la compagnie pour 14,6 millions. Puis après? Il a fait faillite. Ah! Puis malgré tes millions, tu continues tes études? Mon mari et moi, on trouve que c'est important. Ah! T'as 23 ans, t'es marié, t'as réussi ta carrière déjà, puis t'es riche, ouais, hein? Il te manque rien que les enfants, hein? Je suis enceinte. Non! C'est exprès pour me déprimer, toi? T'avais-tu d'autres questions sur ton petit pad, là? Oui. Comment faites-vous, vous, pour balancer votre carrière avec votre mari et vos enfants? J'ai pas de mari puis j'ai pas d'enfant. Donc, ça se balance bien. Aujourd'hui, nos spéciaux sont... Ce soir, je vais surtout avoir besoin d'alcool. Je vous amène ma meilleure bouteille de vin. Ouais, débouche-nous ça tout de suite. s'il te Ouais. plaît, ça. Pas besoin de déboucher, ça se dévisse. Ouais. T'es-tu nerveux? Non, mais non, on est entre adultes, hein. Ça te dérange pas que je sois un petit peu plus adulte que toi? C'est sûr que c'est un petit peu inhabituel pour moi, là, mais... Dommage. Il n'y a rien de meilleur qu'une femme d'expérience. D'ailleurs, je risque de t'apprendre des trucs assez insolites. Ah, c'est intéressant. Par contre, jure-moi que t'es pas une police. Ouais, pourquoi? Parce que ce qu'on s'apprête à faire ce soir, c'est illégal dans 8 provinces. Ah oui, lesquels? Et puis autre chose, inquiète-toi pas, je cherche pas un chum. Ah non? Non, juste un beau jeune homme pour assouvir mes désirs lascifs. Ah bon, vu comme ça... Hey, ça te fait pas mal à l'aise que je te traite comme un morceau de viande? Non, c'est comme un compliment pour moi, ça. Regarde, c'est ça, le château Sylvain. Bon, dégoûtez-moi ça. OK. Santé. Je vous sers le reste? Si tu veux qu'on boive ce vin-là, rajoute des agrumes puis du sucre, on va le prendre en sangria. Oui. Excellent choix. Ce soir, je vous offre un poulet pâté maison. C'est fait avec quoi? Je vais aller voir sa boîte. Attends. C'est pas un pâté maison? Ouais, mais c'est pas ma maison à moi. As-tu d'autres questions? Oui. Quand t'as parti ta compagnie, comment t'as fait pour trouver des investisseurs? J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai préparé un dossier impeccable et je portais une mini-jupe. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? La recherche, le dossier, non. OK. Faut que j'y aille, j'ai un cours. Mais si jamais t'as d'autres questions, gêne-toi pas, appelle-moi. Inquiète-toi pas, là, je te dérangerai pas pour rien, hein? À moins que ça soit vraiment très, très important. Salut. Salut, merci. Jessica! Attends, excuse-moi, j'ai une autre petite question. Une question importante. Cruciale. Tu payes combien par mois pour ta Mercedes? Diane, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Notre fils a sa place à la garderie. Non. Eh oui. Laquelle? Fanfan bébé. Pouf, enfant bébé! Eh oui, et ce, malgré la liste d'attente. T'es sûr, là? Je vais avoir la confirmation dans quelques minutes. Je savais. Ah, tu le savais? Ben oui! J'avais envoyé une lettre à la directrice. Écoute, elle doit avoir été convaincue par mes arguments. Ça doit être ça. Pour moi, je l'ai brassé un peu. Soit que c'est toi qui l'as brassé ou que c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien. Tu vois, François, des fois, la logique triomphe. Dis, fais-toi, tu voulais faire des magouilles, là. Ben oui. À quoi je pensais? Ouais. Je suis bien contente. Ah! Alex. Comment te remercier? Remercie-moi pas, j'ai pas été capable. Quoi, t'as pas passé la nuit avec? Non, elle est partie au dessert, elle était un petit peu furieuse. Ben pourquoi? J'ai eu mal au cœur. Ben là, elle était pas si laide que ça. Non, c'est pas ça.
Ben, pourquoi tu te sentais mal? J'ai déjà essayé de manger du pâté au poulet avec de la sangria. Mais j'en reviens pas. Il me semblait que tu disais qu'on avait une place. Ben, ça a l'air que tes arguments étaient pas assez convaincants. Pourtant, j'ai essayé par les moyens légitimes. Ben, fais-toi-en pas. Tu peux pas toujours avoir raison. Hein? Bon, mais OK. On va suivre ton plan. On va faire des magouilles. Je suis pas sûr. C'est pas vraiment mon genre. Mais voyons, hier, t'étais prêt à verser un pot de vin pour qu'on ait une place. Ouais, mais pas un pot de vin qui se dévisse. Quoi? Rien, je me comprends. N'empêche que ça a l'air que c'est ça qui marche, hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, apparemment que le petit voisin d'en face, il a une place, lui. Le fils à M. Morin? Mais comment il a fait de décrocher une place? Mon beau Sylvain, Ah, qu'est-ce qu'il y a, beauté? je vais prendre ta table d'hôte. Ah, la pizza maison. Ouais, c'est ça. Elle est faite avec quoi? Ah, Va donc voir sa boîte. ouais. Ça vous va de la pizza, Monsieur Morin?